Je vais te demander d'imaginer une petite histoire. Imagine que tu sois bloqué en plein milieu de la forêt, que tu saches pas comment en sortir, et qu'il y a un mec qui t'approche avec une hache. Au début, tu flippes un peu, tu te dis waouh, qu'est-ce qui m'attend? Et finalement, ce mec-là te tend la hache. Il te dit que pour sortir de cette forêt, il n'y a qu'une seule manière de faire. C'est de couper un arbre avec cette hache. Comme si c'était pas assez difficile comme ça, déjà premièrement, la hache est ultra émoussée. Elle est pourrie, quoi. Tu vois qu'il y a plein de gens avant toi qui ont essayé de couper des arbres. Et en plus, il va falloir que tu coupes l'arbre le plus balèze de la forêt. Genre, l'arbre est vraiment énorme. Le mec te donne la hache et te dit, bon, tu as 6 heures pour couper cet arbre. Et 6 heures, c'est exactement ce dont tu as besoin pour couper l'arbre avec l'état de cette hache. C'est-à-dire, si tu as la bonne technique et que tu t'arrêtes pas une seconde, tu auras réussi à abattre cet arbre au bout de 6 heures. Par contre, si tu aiguises ta hache, tu mettras 3 fois moins de temps à abattre l'arbre. Il faut que tu passes un peu plus de temps, que tu perdes du temps à aiguiser la hache, mais tu réussiras finalement beaucoup plus facilement à couper l'arbre. Donc tu as le choix. Soit tu passes 6 heures avec l'incertitude, le stress et la fatigue de devoir couper un arbre pendant 6 heures, soit tu aiguises un peu ta hache et tu es presque sûr de sortir. Qu'est-ce que tu choisis? Évidemment, dans cette situation, ça paraît simple. Tu choisis d'aiguiser ta hache pour ensuite sortir avec succès de cette forêt. Malheureusement, dans la vie, la plupart des gens foncent sans aiguiser leur hache. Et comme l'a très bien dit Abraham Lincoln, donnez-moi 6 heures pour abattre un arbre, je passerai les 4 premières à aiguiser ma hache. En d'autres termes, foncer c'est bien, mais foncer tête baissée et sans jamais réfléchir, ça donne souvent des résultats médiocres. Dans cette vidéo, j'aimerais te présenter un cadre de pensée qui m'a beaucoup aidé dans mes projets, et ce cadre de pensée, il consiste à me dédoubler en deux personnalités différentes. Alors rassure-toi, j'ai pas encore de problèmes mentaux, du moins pas encore, mais c'est une méthode qui me permet de passer à l'action et d'atteindre mes objectifs dans 99% des cas. Ces deux personnalités dont je veux te parler, c'est la personnalité de l'architecte et la personnalité de l'artisan. Dans la vie, la plupart des gens tombent dans deux extrêmes. Soit ils s'identifient comme des fonceurs, des personnes qui se lancent dans des projets sans jamais réfléchir et ils disent que ce sont des gens qui n'hésitent pas, des gens qui ne doutent jamais. Soit dans l'autre sens, on a des gens qui se la jouent un peu stratège, qui disent qu'ils passent leur vie à réfléchir, à être plus dans la planification et qui disent que ce sont avant tout des personnes de pensée. La vérité, c'est que les gens qui réussissent sont jamais 100% des stratèges ou 100% des fonceurs. Parce que quand tu réfléchis trop, t'es victime de paralysie, tu passes jamais à l'action. Alors que quand tu fonces trop, t'es victime du syndrome de l'objet brillant. Tu fais la girouette, t'arrives jamais à te concentrer sur un seul projet à la fois, et finalement, t'arrives jamais rien à atteindre comme objectif sur le moyen long terme. Les gens qui réussissent ont juste compris qu'il y avait un temps pour tout. Mais revenons d'abord à la distinction entre architecte et artisan. D'abord, l'architecte. L'architecte, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui planifie. L'architecte, c'est celui qui va se poser de nombreuses heures pour réfléchir aux valeurs qu'il veut incarner dans sa vie. C'est une personne qui va lire des livres, qui va consommer du contenu, comme ça ce contenu, il va pouvoir s'en inspirer pour créer des plans d'action. Un bon architecte, c'est une personne qui sait se poser des bonnes questions pour construire des fondations solides. C'est lui qui met en place une planification, une vision et un cap à ne pas lâcher dans sa vie. Parce que l'architecte, c'est le chef d'orchestre d'une vie bien menée. L'artisan, lui, c'est celui qui exécute. Une fois que l'architecte a pris le temps de rêvasser, de faire des plans sur la comète, l'artisan il arrive, il dit bon, ça c'est bien beau, mais c'est de la théorie. C'est bien sympa, mais on va pas aller très loin avec seulement des idées. Il se contente donc, une fois que l'architecte a mis ses plans en place, de les appliquer. Il applique les plans à la lettre. Ce qui fait un bon artisan, c'est qu'il est docile, il est méthodique et il est rigoureux. Réfléchir à l'avenir, c'est pas son truc, parce que l'artisan, c'est un bourrin. C'est un bourrin qui se tient exactement à ce que lui a planifié l'architecte en amont. Par contre, il y a un truc que l'artisan déteste par-dessus tout, c'est que l'architecte s'immisce dans son travail. Il tient fermement à l'idée que une fois que les plans sont définis, c'est son heure de gloire. Tu l'auras donc compris, il y a un moment pour la prise de décision et il y a un moment pour l'exécution de ces décisions. Le problème, c'est de mélanger les deux. C'est ce que la plupart des gens font et c'est ce que je faisais aussi avant en permanence. Si tu es toujours en train de douter de la direction que tu prends dans ta vie et que tu n'as pas trop de vision, c'est sûrement que tu n'arrives pas à faire la distinction au quotidien. Il faut accepter qu'à certains moments, une fois que tu as beaucoup réfléchi, il faut arrêter de tourner en rond. Mais dans l'autre sens, il faut aussi s'accorder des moments entiers de réflexion et de prise de recul sur ta vie. Et la mentalité architecte vs artisan, elle peut s'appliquer à absolument tous les domaines de ta vie. Par exemple, d'un point de vue très micro, je pense que tu le fais déjà si tu fais des to-do list. Le fait de faire des to-do list, c'est une distinction entre architecte et artisan. Le soir, tu es un architecte, tu crées ta liste pour le lendemain, tu réfléchis à pourquoi tu mets telle tâche à telle heure, et ensuite, tu ne te poses plus la question du pourquoi, mais tu es dans le comment, dans le ce que tu fais, parce que tu es en mode artisan, tu appliques cette to-do list. C'est déjà une séparation entre architecte et artisan.
Évidemment, moi, ce qui va m'intéresser et ce que je vais t'expliquer par la suite dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, c'est comment avoir un système plus solide pour faire intervenir ces deux personnalités au bon moment dans ta vie. L'idée, c'est de réfléchir à un système d'un point de vue plus macro pour planifier tes semaines, tes mois, tes années, voire ta vie entière. Par exemple, si aujourd'hui tu te poses quelques heures pour mettre tes valeurs sur papier et que tu te projettes en réfléchissant à une vision de ce que tu veux sur 25 ans, ça c'est un travail d'architecte. Parce que inconsciemment, une fois que tu auras mis cette vision sur papier, au quotidien, tu seras plus aligné avec les valeurs que tu as écrites. Bon, maintenant que je t'ai dit tout ça, tu te dis que c'est bien beau dans la théorie, mais ça reste des idées là, ce que je te dis, ça reste un travail d'architecte. Comment mettre ça en pratique? Comment appliquer ça dans le réel? Selon tout ce que j'ai testé, la meilleure manière de garantir une division entre architecte et artisan au quotidien sur le long terme, c'est de faire des plans de 90 jours. Si tu es assez ancien sur la chaîne, tu m'as déjà entendu parler à plusieurs reprises de ces plans de 90 jours. Aujourd'hui, je vais te détailler les moindres questions que tu dois te poser pour pouvoir mettre en place un gros squelette de plan de 90 jours. Parce que le plan de 90 jours, c'est le mélange parfait entre réflexion, planification et exécution. Laisse-moi t'expliquer. À chaque début de trimestre, je me pose plusieurs heures pour réfléchir au trimestre qui vient de passer et pour aussi prévoir le prochain trimestre. La première chose que je fais, c'est que je relis une vision que je me suis écrite il y a de ça quelques années, une vision sur 25 ans. Je te parlais de ça juste avant. La vision de 25 ans, il n'y a pas besoin de la réviser à chaque début de plan de 90 jours. C'est juste une fois. Si maintenant tu commences à faire des plans de 90 jours, pose-toi et réfléchis à ta vie idéale sur 25 ans. Quelles sont tes valeurs? Quelle est ta situation familiale? Quelle est ta situation financière? Où est-ce que tu vis? Là, on est vraiment purement dans le travail de l'architecte, on est dans la projection limite philosophique sur l'état de ta vie dans 25 ans. Donc à chaque début de plan de 90 jours, je me pose, je relis cette vision, ça me permet un peu de remettre l'église au milieu du village, j'ai envie de dire. Et après, une fois que j'ai fait ça, je me pose et j'écris de manière très libre. À ce moment-là, moi, mon format préféré, c'est de prendre une feuille et un stylo et d'écrire. Je peux écrire pendant des heures ou pendant des jours, des fois, selon les problématiques face auxquelles je suis et selon les projets que j'ai dans les 3 mois d'après. Mais le but là, ça va vraiment être d'avoir une réflexion assez ouverte sur les 90 jours qui viennent de passer. Une fois que j'ai fait une réflexion ouverte, je fais une réflexion un peu plus guidée sur les 90 jours qui viennent de passer et je me pose plusieurs questions. Certaines d'entre elles sont qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, qu'est-ce que ça m'apprend en fait, tout ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que ça m'apprend sur la vie, sur moi, sur ma manière de travailler aussi, et aussi beaucoup d'autres questions. D'ailleurs, je ne peux pas te référencer toutes ces questions dans cette vidéo. Je t'ai préparé normalement un document qui référence toutes les questions, ainsi qu'un petit résumé de cette vidéo. N'hésite pas, je te le mets en premier lien en description si tu veux te procurer ce document pour pouvoir créer ton plan de 90 jours. Clique dessus et tu l'obtiendras. Donc l'idée de cette phase de réflexion, c'est vraiment de me rendre compte du chemin parcouru. C'est d'intégrer de l'intentionnalité dans ma vie pour savoir d'où je viens et où je veux aller. Encore une fois, là, je suis avec une feuille et un stylo et je laisse libre cours à mes idées. Je suis vraiment l'architecte en train de se projeter, en train de planifier et en train de rêvasser. C'est la phase de planification. Une fois que tout ça c'est fait, je vais relire tout ce que j'ai écrit et je vais résumer dans un gros document d'une page sur mon ordinateur les grandes lignes de ma réflexion. À ce stade, la réflexion comporte un retour sur le dernier plan de 90 jours, mais aussi une prévision du prochain plan. Et c'est là que tout va se jouer. C'est là que tu vas pouvoir être en mode architecte et prévoir les plans de l'artisan pour la suite. Grossièrement, un plan de 90 jours, il est divisé en 2 grandes parties. La première grande partie, c'est un objectif global pour le plan de 90 jours, qu'on appelle souvent une étoile du Nord. C'est un gros objectif que tu dois avoir réalisé dans les prochains 90 jours. Il peut être chiffrable, mais c'est pas sur ce chiffre qu'on va vraiment se baser pour vraiment juger de la réussite du plan de 90 jours. Pour juger de la réussite du plan de 90 jours, on va se baser plutôt sur le deuxième axe, la deuxième grosse partie du plan, que sont les objectifs hebdomadaires ou mensuels. Donc c'est la deuxième partie. Deuxième partie, tu vas définir 3 à 5 gros objectifs à réaliser chaque semaine ou chaque mois pour t'approcher de ton gros objectif. Ces objectifs-là, évidemment, ils sont chiffrés. Comme ça, tu peux voir chaque semaine si tu t'en sors bien et si tu as suivi ces objectifs. En gros, c'est juste un système. Tu as un objectif lointain et pour atteindre cet objectif, tu vas mettre des petites actions en place en les décortiquant au jour le jour pour voir si tu suis ces actions pour atteindre
ton objectif. Je le répète, les sous-objectifs, ils doivent être absolument mesurables, puisque l'artisan, il doit avoir le moins de mal possible à appliquer les plans de l'architecte. L'artisan, c'est pas son truc de devoir imaginer des sous-entendus, ce que l'architecte a voulu dire, etc. L'artisan veut du concret. Il faut que ce soit un système clair, parce que des objectifs flous et peu mesurables, c'est comme un plan d'architecte sans dimension. On peut rien faire avec. Je vais te donner un exemple concret d'un de mes premiers plans de 90 jours pour que tu comprennes bien tout ça, avec l'étoile du Nord et les objectifs mesurables qui en ont découlé. Donc l'étoile du Nord, c'était atteindre les 1000 premiers abonnés YouTube. Donc comme tu peux le voir, ça c'est la projection de l'architecte. L'architecte réfléchit et se dit, avec les objectifs qu'on va mettre en place, c'est pas déconnant au bout de 3 mois d'atteindre 1000 abonnés YouTube. Les objectifs, j'en avais 4 différents de manière hebdomadaire. Le premier objectif, c'était sortir du contenu YouTube une fois par semaine, donc 12 fois en tout. Tu vois, à chaque fois, je m'écrivais le nombre de vidéos que j'allais devoir sortir par semaine et après au total sur le plan. Ensuite, deuxième objectif que j'avais, publier des commentaires sur 10 vidéos par semaine, donc 120 commentaires en tout. Ça me paraissait bien pour pouvoir faire du réseau avec des gens, pour me montrer aussi, pour montrer que j'existais, que j'étais là. J'avais pris des créateurs que j'aimais bien, que ce soit dans ma niche ou encore dans des niches annexes de manière générale, comme par exemple le dev perso. Moi, je parlais que de minimalisme à l'époque, donc je m'étendais un peu à d'autres choses et j'allais commenter leurs vidéos pour encore une fois me montrer. La troisième chose, publier sur au moins 5 groupes Facebook à chaque sortie de vidéo, donc 60 publications sur Facebook en tout. L'idée ici, c'est pas très sexy, on vous conseillera jamais ça pour faire de la croissance sur les réseaux, parce qu'on vous parle que de faire de l'organique, mais en plus de créer des vidéos et de se référencer juste avec les titres, les miniatures, etc., au début, il faut y aller un petit peu à la mano et publier sur des groupes Facebook. Moi, c'est ce que je faisais à l'époque, ça marchait ultra bien. Et je publiais à chaque sortie de vidéo, je publiais la vidéo sur 5 groupes différents. Et ça créait déjà un peu de traction sur les vidéos, ça créait des vues. Donc, qui dit plus de vues, dit plus d'audience, dit plus potentiellement d'abonnés, encore une fois. La quatrième chose que j'avais mise en place, mais ça, c'est le seul objectif qui n'a pas été un franc succès sur ce plan, c'est contacter une personne influente par semaine pour faire une interview. À l'époque, déjà, il y a 3 ans, j'avais des objectifs de podcast et j'avais voulu avoir 12 personnes pour faire des interviews. Ça avait pas trop marché et en plus, en fait, j'avais juste mal jaugé pour le coup en tant qu'architecte. J'avais mal jaugé qu'à à peine 300 abonnés, personne n'allait me donner l'heure. J'envoyais des mails et des messages à des gros youtubeurs, mais ça m'avait pas trop plu comme format. Donc comme tu peux le voir, là le gros chantier il a eu lieu en amont. J'ai déterminé en amont des objectifs mesurables et c'est ce que je continue à faire pour n'importe lesquels de mes plans encore aujourd'hui. Une fois que j'avais bien réfléchi à ces objectifs mesurables, pendant 3 mois je me suis pas donné l'occasion de douter et c'est ça la force principale du plan de 90 jours. Entre la mentalité d'architecte et la mentalité d'artisan, il y en a un qui réfléchit beaucoup et il y en a un qui arrête de douter. Moi, je suis naturellement quelqu'un qui remet beaucoup de choses en question et sur une base assez régulière en plus. Donc le but de me dire, ok, je verrouille ces idées-là, je verrouille ces objectifs et pendant 90 jours, j'y pense plus, bah, ça a été exceptionnel pour me permettre encore une fois de réaliser pas mal d'objectifs. Parce que même les jours où je doutais, même les jours où j'avais la flemme de faire des vidéos, même les jours où mes vidéos marchaient pas, je savais que j'avais un seul objectif, c'était de me concentrer sur la prochaine vidéo et en tout faire 12 vidéos sur 12 semaines. Chaque semaine, tu te remets en mode architecte, tu fais le bilan et tu vois si tu peux potentiellement faire des petits ajustements. Mais le but, c'est pas de faire un virage à 180 degrés pour faire totalement autre chose. C'est de te tenir quand même dans les grandes lignes à ce que tu fais. Par exemple, moi, encore une fois, dans mon plan pour atteindre 1000 abonnés, je me rappelle que j'avais un peu perdu l'intérêt pour les interviews déjà vers la fin du plan et j'avais mis ça un peu de côté sur les dernières semaines. Mais dans l'ensemble, il ne faut pas que l'objectif, il ne faut pas que l'étoile du Nord change en plein milieu d'un plan. Et surtout, ça c'est un point essentiel de cette vidéo, n'oublie pas que l'artisan c'est un flemmard, il faut lui donner le plus d'indications possible, il faut que ce soit clair, parce que si l'architecte ne planifie pas bien, l'artisan ne se mettra jamais au travail. Mais l'architecte, lui, il a le droit à l'erreur. Il peut apporter des petites modifications de temps en temps. Le but, c'est de pouvoir mixer ses personnalités d'un point de vue micro aussi, comme je t'ai dit, au quotidien et sur la semaine, en faisant des bilans et en voyant ce qui s'est bien passé ou ce qui s'est moins bien passé. Encore une fois, cette mentalité, moi, elle m'a permis d'atteindre 99% de mes objectifs et la planification, ça a vraiment changé ma vie. J'espère que ça changera la tienne. Si ça t'intéresse, encore une fois, je te mets un lien en description pour avoir accès à un modèle de plan de 90 jours avec des questions
et un petit résumé de cette vidéo pour que tu t'y retrouves parce que je suis conscient qu'il y avait quand même pas mal d'informations et que c'était assez dense. J'en ai fini pour cette vidéo, laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage-la si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. Et puis de mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.